Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce jeudi 12 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consulte perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com. On y va, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies de ce jeudi. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Cavalier d'épée, on est en quête de vérité, l'étoile, on a des questions, on a besoin d'avoir une mise en lumière sur des interrogations. Vous voulez qu'on réponde à vos questions. On a une féminine qui... on est au niveau du cœur peut-être. Vous avez des questions et vous allez avoir besoin des réponses très très vite pour vous aider à lâcher prise. Il y a vraiment des angoisses, vous avez besoin d'en parler, soit à votre autre, soit à des amis. Vous avez besoin vous allez chercher cette aide pour qu'on vous débloque. Débloque d'une attente, d'une espérance peut-être. Il y a vraiment cette notion de j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'y voir clair. Le défi là quand même qu'on m'envoie déjà, c'est... vous voulez avoir la réponse à une question, mais vous savez quelle réponse vous voulez surtout. Ça va être ça le problème. L'objectif est quand même d'arriver à lâcher prise sur une attente, sur une espérance, sur une personne, on m'envoie. Et voilà, le tout c'est d'arriver à prendre sur vous et à faire taire un peu peut-être ce mental qui va prendre de la place. Allez, quel est votre atout? La 8 d'épée, vous avez conscience que c'est... des peurs, que c'est pas forcément rationnel. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de raison de se poser des questions. C'est juste que votre angoisse va faire que ça va se décupler. Ça, vous en avez plus ou moins conscience. Vous avez envie que ça bouge. C'est votre atout aussi. Vous êtes complètement bloqué dans une situation. Vous avez besoin de mouvement. Et certains vont aller chercher ce mouvement de façon agressive. Mais c'est comme ça que vous fonctionnez. Et c'est juste... c'est ok. Quel est votre défi, votre challenge? La roue de fortune, le changement. Je vous l'ai dit, vous avez une question, vous voulez une réponse. Et il y a 1 milliard de réponses possibles. Il y a oui, non, flûte, et puis il y a toutes les nuances qui vont avec. Le risque, c'est de ne pas accepter la réponse de l'autre, de ne pas accepter l'attitude de l'autre et de faire comme si on... Comme si vous... Voilà, ça ne me va pas, donc ça n'existe pas. On a toujours ce roi de coupe qui ressort. On est dans les cœurs, on nous parle quand même de... Attention au chantage affectif, à la dépendance affective aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Les béliers, les lions et les sagittaires. On a la 2 de coupe. On arrive à communiquer déjà. On arrive à communiquer. On arrive à lâcher prise sur les peurs, les angoisses. On a les réponses. On a les réponses. Ça se finit plutôt bien. J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a... Ouais, j'ai la tour là qui a voulu faire coucou. On a quelqu'un de conciliant. Pour certains, vous allez vers une rupture, mais elle n'est pas nette cette rupture. Votre autre, pour certains, attention, c'est pas pour tous, comprend que vous n'êtes pas encore prêt, donc on y va en douceur. On a quelqu'un qui s'adapte à vous, mais qui va vous aider à... C'est fou ça. Votre autre, paradoxalement, il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à accepter la rupture, et ça va être petit pas par petit pas. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ne vous obligez pas à caler là-dessus, s'il vous plaît. Au niveau pro, allez, un message pour chacun. Allez, on commence. Les béliers, on nous parle d'une forme de froideur. On est très concentré, très posé, très calme. On passe à l'action. Vous maîtrisez le truc. Alors attention, cette papesse, elle vibre pas de ouf là pour moi. C'est attention à ne pas imposer une vision des choses. On vous demande, dans la mesure du possible, d'accepter les avis extérieurs. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous maîtrisez votre boulot, les lions. Vous déposez votre fardeau. Là, j'avais la reine d'épée que j'ai vue, je vous la montre. Vous faites votre taf. C'est pas forcément évident. Pour certains, vous êtes dans des boulots à responsabilité, mais vous gérez ça d'une main de maître et tout va bien. Et vous êtes... On m'envoie le mot fluidité dans les communications. Ça se passe bien. Vous envoyez les bons messages aux bonnes personnes et ça suit son cours. Et enfin, les sagittaires, pour ce jeudi, on a le roi de coupe, les émotions, on se protège. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué pour certains. Il y a peut-être un souci avec le travail en équipe, c'est compliqué. On a du mal à bosser avec les autres, on a du mal à faire sa place. Moi, je vois des remous émotionnels pour les sagittaires dans le travail, donc c'est protégez-vous. On va aller voir le relationnel pour tous. Allez, relationnel pour tous.
Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? C'est vous et le reste du monde. Hein. Le pendu, la passivité, le sacrifice. Ouais, vous n'êtes pas acteur là, vous êtes vraiment spectateur. Il y a vraiment des dualités dans vos rapports aux gens. Pour certains, c'est dans le cadre familial. Ça peut être le couple, ça peut être la famille élargie. On se sent exclu, on ne sait plus comment faire. Et là, on est vraiment passif, ce qui est assez paradoxal quand on voit les communications là, que vous essayez d'avoir. Parce que dans ce côté, je veux une réponse, là, vous êtes actif à fond, peut-être même trop. Mais le risque, c'est peut-être d'être hermétique à la réponse si elle ne vous convient pas. Quel est votre atout, les amis? La tour. Ouais, c'est assez incroyable. La tour, l'as de denier. On vous aide, hein, vous êtes guidé là-dedans, vous êtes guidé dans le côté, vas-y, mets les pieds dans le plat, tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'avoir une réponse. Et votre énergie, on est quand même vous êtes dans le sacrifice à l'autre. C'est allez, je me plains pas, je prends sur moi, ça va passer. On vous aide à saisir des opportunités, je pense que vous allez le faire. Hein. Je vous sens vraiment tout feu, tout flamme. Le challenge, on retrouve notre cavalier d'épée, c'est les communications. Les communications et le fait de vraiment pas écouter l'autre. C'est vraiment le gros défi, c'est quand on pose une question, et je le dis souvent, ben notamment dans ma formation au tarot, c'est on est prêt à accepter tout type de réponse. Voilà, point. Quelle est votre réussite, les signes de feu? Ah bah vous allez avoir la réponse à votre question. Pour certains, elle n'est pas, c'est pas ce que vous désirez. C'est pas ce que vous désirez. On nous parle d'un attachement au passé. Votre passage à l'action dans la communication, il est bon parce que vous allez avoir la réponse à votre question, mais ça va vous déstabiliser pour certains. J'ai l'impression que certains vont se mettre des œillères. Chérie, est-ce qu'on continue le couple? Ouais, je suis pas sûre. Vous allez faire comme si c'était rien passé. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gros nettoyages qui vont être faits dans les énergies. Il y a une forme de déception, de regret peut-être. Vous allez peut-être regretter. Soit de vous être accroché à une personne, soit d'y être allé carrément au frontal. Mais au moins, ça va vous libérer. Allez, on enchaîne. On continue avec l'amour. Un message pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers au niveau du sentimental sur ce jeudi? Allez, les béliers. On a le silence, la communication. Le silence sur... C'est un peu ce que je viens de vous dire. On va parler, on va échanger, mais vous n'allez pas... Il y a vraiment soit une non-écoute, soit une non-honnêteté. On n'est pas franc à 1000%. J'ai la rupture là qui a voulu venir. La rupture sur la relation, sur l'échange. On fait comme si de rien et ben, c'est soit on continue dans cette énergie où on se dit ça va passer, soit on va au frontal et on avance. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La pause et le temps. On a besoin de temps. Au niveau amoureux, émotionnel, c'est compliqué. Vous avez pareil, la mise en lumière que vous espériez, vous l'avez, mais on n'est pas complètement prêt à l'accepter, les lions. Du coup, vous allez vous mettre un peu en retrait. Pas forcément pour longtemps, vous avez besoin de réfléchir. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires? On nous parle de secrets et on a le rocking chair, la mamie. Il y a des choses qui ressortent du placard, des peurs, des craintes. J'ai l'impression qu'on se confie. Ouais, pour vous, ça vibre plus positif. L'autre est conciliant, vous écoute. Il y a peut-être des aveux de tromperie, mais il y a très très longtemps. Il y a ce type d'aveu probablement. Vous vous apaisez par la communication. Donc les sagittaires, votre communication au niveau sentimental, elle est plus mieux que les autres. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on y va pour ce jeudi 12 mai 2022. Énergie principale, on a le jugement et le cavalier de coupe. Encore, mais dites donc, ce jeudi, ça va être, on parle d'amour. On parle d'amour, on se lance. Là, les signes de terre, j'ai l'impression que vous y allez. Vous trouvez la force d'aller vers quelqu'un, une nouvelle passion. Il y a un nouveau désir pour quelqu'un. Soit vous le nourrissez depuis un petit moment, soit c'est une rencontre soudaine. En tout cas, vous trouvez le courage de vous lancer. On a le messager de l'amour. Vous allez faire des déclarations. Vous êtes prêts à y aller. C'est votre énergie. Waouh, j'adore. Quel est votre atout, les amis? La tour, eh bien oui, vous êtes prêt à sortir de vos peurs, de sortir de votre zone de confort, à vous lancer. On retrouve notre messager de l'amour.
on y va, on dit ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un. Pour l'instant, ça vibre amour, amoureux, sentimental. On verra comment ça va s'élaguer là, ce tirage. Mais voilà, c'est plutôt beau, vous êtes vraiment ouvert là, ouvert à l'amour. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La communication. La communication, le nouveau départ. Vous y allez, vous. J'ai l'impression qu'en face, c'est pas que la personne ne va pas être réceptive, mais elle va pas forcément être dans la même énergie que vous. La personne en face va peut-être avoir besoin de temps pour comprendre. Peut-être qu'elle ne comprend pas tout ce que vous dites en fait. J'ai l'impression que vous larguez tout là. Vous ouvrez une valise à l'envers et la personne, elle a besoin de faire de l'ordre, de trier, de comprendre cette personne en face de vous. Donc c'est, voilà, s'il y a un temps de réponse, koulos. On me dit aussi, certains vont tellement avoir peur que vous n'allez pas du tout être clair et l'autre va rien comprendre. Genre vous allez dire mais je t'aime bien, alors qu'en fait vous avez envie de dire à cet autre mais je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi par exemple. C'est pas la même énergie, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? La force, on va trouver ce courage d'aller au bout, d'arriver à trouver les mots et on a les amoureux. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur à cet autre, vous allez tout balancer. Et je sens en fait une légèreté dans votre énergie. Ouais, on a cette passion qui revient et on a la célébration. Il y a il y a des beaux matchs là, il y a des beaux crushs, c'est très très beau. Et on a l'as de coupe, on parle d'amour. Eh ben, et ça me fait penser de dire crush. J'ai remis Tinder il y a quelques heures, je suis même pas allée voir tellement je m'en fous en fait. Je vais quand même aller voir si j'ai crushé, mais je pense que je vais virer l'appli. Pardon, merci pour ça les amis. Allez, on continue. On va voir le pro. Un message pour chacun d'entre vous. Eh bien, écoutez, les taureaux, ça va vite. Il y a de la paperasse. On règle de la paperasse, là. On n'est pas très d'accord, pas très beaucoup d'accord sur des termes. On va en parler, on a envie de régler ça. Il y a eu, pour moi, des gros malentendus. Et là, on va au frontal. Je sens du stress, de l'agacement et de l'empressement. Donc, peut-être essayer de prendre le temps d'écouter l'autre, de bien poser aussi ce que vous avez besoin de dire pour que tout soit le plus fluide possible. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. La lune, la fête. Bah écoutez, on est pas mal, on célèbre. Vous êtes plutôt bien dans le boulot. Ça marche. C'est pas que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas un... voilà. Vous avez d'autres priorités. Le boulot, ça va. Alors c'est marrant. On me dit attention pour certains. On a vraiment la tête ailleurs. C'est essayez de rester ancré au maximum, mais moi ce que je vois c'est que vous avez le cœur qui chante, les vierges, et profitez de ça, et c'est pas grave si c'est une journée où vous n'êtes pas super productif. Moi je suis le patron idéal, mais bon, voilà, vous n'êtes pas mes employés, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire quoi, profitez. Et enfin les capricornes, on a la 2 de bâton, on commence à, ouais, on se pose des questions sur des choses qui ont été faites, il y a une forme de regret sur des projets qui n'arrivent pas à terme, sur un partenariat peut-être. Vous allez prendre le temps d'observer pour poser un choix. Il y a peut-être des ruptures de contrat pour certains, mais vous allez vraiment prendre, les Capricornes, le temps de peser les pour et les contre. On continue les amis avec le relationnel. On y va. C'est vous et le reste du monde. Et ensuite on ira voir le sentimental. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. L'énergie principale, c'est l'empereur. On passe à l'action. On veut un nouveau départ. On n'est pas en forme, on n'est pas super bien. On veut des gens plus éveillés peut-être autour de nous. Vous avez besoin de changer. Ouais. Il y a vraiment... Ce nouveau départ, il ressort tout le temps. Vous voulez des énergies plus élevées autour de vous, soit plus intelligentes, soit plus branchées sur la spiritualité. Ça dépendra de vos centres d'intérêt. Mais vous avez envie d'aller vers des gens comme ça. Vous avez envie d'évoluer avec votre entourage, quitte à nouer ou renouer avec des gens qui ne font pas partie de votre cercle direct. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, vous avez envie d'échanger. Vous êtes dans cette énergie, vous avez besoin de nouveautés. Il y a des nouvelles envies, là, des nouvelles passions de cœur. J'ai le mot spiritualité qui revient à fond. Hein. Et certains vont avoir ce besoin d'aller vers des gens comme ça. Vous avez besoin de parler, d'échanger. Je vois je vois pas des chouilles par exemple, là je vois des gens à table en train de passer des bons moments, à parler, beaucoup à parler. Et la parole va peu faire du bien à certains. Et votre énergie c'est ça, c'est l'intelligence qui ressort. J'ai besoin d'aller vers des gens
pas forcément plus intelligents que mes potes, parce que ça veut pas dire que vos potes sont pas intelligents, mais qui ont d'autres centres d'intérêt. Et c'est ça qui vous anime. Quel est votre défi challenge? Les émotions, de vous couper un peu de vos émotions et d'être un peu trop dans le cérébral, même dans la spiritualité. Attention à ne pas être trop dans le mental, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Là, ce que j'ai, c'est faites-vous, élargissez votre cercle, oui, mais ne vous fermez pas du socle dur, on va dire. La réussite, c'est on accepte l'aide qu'on nous tend. Il y a des peurs, ouais. Certains vont... Ah oui, alors ça, c'est chouette. Certains vont dans la spiritualité, mais de façon, pardon pour la chaise, de façon peut-être trop soudain, trop fort, trop vite. On découvre ça, on plonge à fond, on se noie dedans. Moi, je sens que des amis sont inquiets pour vous. J'ai cette inquiétude qui sort, c'est assez paradoxal. Et vont essayer de vous faire prendre conscience de ça, ce qui peut vous gonfler, vous blesser, vous heurter. Moi, ce qu'on m'envoie, ce sont des gens, il y a des gens inquiets pour vous, qui ont envie de vous aider et qui vont vous écouter. Vous écouter, même si c'est quelque chose, je sais pas, vous pouvez parler, je sais pas moi, pendant 3 heures d'expérience de mort imminente, même si ça les intéresse pas, ils vont faire cet effort parce que je sens des gens inquiets autour de vous. Alors que pourtant, vous êtes en tout cas persuadé que ça va très bien. J'ai une question qui me vient. Parce qu'il y a toujours cette nouvelle rencontre-là qui est forte. Est-ce que certains ne se raccrochent pas un peu trop à la spiritualité pour expliquer cette rencontre? C'est ça ma question. Ouais, oui et oui. Vos amis vont vous aider à vous réancrer, à revenir sur Terre. Pour moi, il y a eu un gros coup de cœur, un gros crush. C'est chouette. Mais il y a vous avez peut-être ce côté, oui, il y a des heures miroirs, oui, ça veut dire ça me ramène à cette personne, ça. Et vos potes vont dire, mais calme-toi, en fait. Reviens ici et maintenant. Et je vous le redis, il y a des gens qui sont inquiets, même s'il n'y a pas forcément de raison. Et du coup, on va aller voir l'amour, sans transition. Comment ça va se passer, là? Votre déclaration, votre j'y vais. Parce que vous y allez, hein. C'est quand même ça que je sens. C'est vous y allez. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a, les taureaux, pour vous? On a l'action, vous passez à l'action, on a la réconciliation. Pour moi, vous avez cette communication, vous allez vers quelqu'un, vous prenez votre courage à deux mains, vous êtes peut-être au début un peu dans le doute de la communication, vous allez vous prendre les pieds dans le plat, mais c'est pas grave. Je vois quelqu'un à l'écoute en face et j'ai pas la finalité, j'ai quand même l'âme sœur là que je vois, mais en tout cas, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur et ça va vous faire du bien. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'une passion, de magie, de ruse. Attention, il y en a qui ont l'impression d'être face à l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. On vous dit, bon, on vous invite à relativiser. Il y a de la passion, c'est sûr, mais ne confondez pas illusion et réalité. Voilà le message qu'on m'envoie et c'est attention à ne pas vous jouer ce tour. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les cœurs? On a la dépendance affective et l'évolution. Ouais. Vous allez peut-être confronté à quelque chose de pas simple, un ami, une amie qui va vous dire quelque chose, qui va vraiment vous heurter. C'est quelque chose qui est enfoui depuis longtemps. Ça va vous faire avancer sur la dépendance affective. Il y a peut-être, c'est ok, tu veux aller vers machin, mais machin, il est en couple depuis 3 mois. On a la tierce, la triangulaire qui ressort. C'est quelqu'un qui va vous dire ça pour vous protéger et qui va être présent pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coup de foudre, hein. Pour moi il y a un coup de foudre, il y a de l'amour les Capricornes, mais il y a ce besoin de relativiser urgent et c'est en ça que votre entourage va vous aider. Voilà les amis. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos 11 énergies pour ce jeudi 12 mai 2022. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti mon kiki. Eh bien écoutez, on a un roi de bâton. On vous parle de roi de bâton, roi de denier, vous êtes déterminé. Vous allez faire des choses, je ne sais pas quoi, mais vous avez envie de mettre des choses en place. Et là, rien ne va vous arrêter. On reprend la maîtrise de la vie, là. C'est comme si vous aviez fait une liste de choses à faire et là, vous allez tout déchirer, là. Vous allez faire votre liste, vous allez tout remplir, vous allez passer à l'action. Et il y a ce côté de je remets tout en ordre.
En atout, on a la tour. On sort peut-être d'une période un peu pas de léthargie, c'est le mot qu'on m'envoie, mais ouais, d'émotions complexes. On a tous les rois, les gars. Enfin, il en manque un. Il nous manque le roi d'épée. On va voir hein, s'il sort. Vous sortez peut-être d'une période où on vous a baladé au niveau émotionnel. Et là, c'est, allez, je laisse de côté le cœur, mais c'est pas négatif. Hein. J'ai des choses à faire, je les fais et je suis Vous avez une to-do list, mais c'est pas une to-do list de 3 mots. Hein. Il y en a 40 et vous allez tout torcher dans la journée. Et les signes d'air, là, il va pas trop falloir vous gonfler ou vous faire perdre du temps. Vous êtes bulldozer, là. Je vous sens comme ça. Vous êtes déterminé à avancer, à peut-être rattraper du retard. Mais voilà. En défi challenge, on a la 10 de bâton. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retard, beaucoup de choses à remettre en place. Vos responsabilités. Attention à ne pas négocier avec quelques items sur cette to-do list, les amis. Vous allez ruser, vous allez peut-être rager par rapport à des gens, par rapport à des choses à faire. Votre objectif, c'est de la finir, cette liste. Je maintiens, je vois vraiment une liste. Votre objectif, c'est de la finir. Finissez-la. Conseil d'amis, qui est vite débordé. On commence toujours par le plus pénible. Ok? Allez, on continue. Quelle est votre réussite? Les signes d'air sur cette journée. Eh bien là, on explose tout. On sort de ses peurs. On met tout d'équerre. On protège son environnement, on nettoie tout, vous nettoyez. On a une reine de coupe, hein. Pour certains, il y a une féminine qui va jouer sur les émotions, et là, vous allez vraiment reprendre votre maîtrise. Oui, vous ne rentrez plus dans les conflits, vous fermez presque vos oreilles, vous vous protégez, vous ne vous laissez plus influencer. Pour certains, j'ai vraiment, voilà, je vois une énergie féminine, une femme même, qui peut influencer de façon négative, et là, vous allez vous couper de ça, ne serait-ce que le temps de terminer cette fameuse liste. Allez, on continue les amis, on va aller voir dans le travail. Là, ça risque de dépoter là. Hein. Allez, on y va. Les Gémeaux. Eh oui, As de denier. Vous allez chercher des récompenses. Vous remettez tout à plat. On a une dualité quand même avec l'émotionnel. Mais là, vous êtes fidèle à vous, à votre emploi. Enfin, je sens qu'il y a du retard. Il y a eu du retard de prix par rapport à de la famille. Peut-être des tracas à la maison. Et là, je me ressens à fond sur le boulot. Mais je me ressens de façon alignée en fait. C'est-à-dire que là, les Gémeaux, quoi que vous fassiez, ça sera ok. Ça va vous permettre de rattraper du retard et de vous remettre bien. Les balances, qu'est-ce qu'on a les balances? On a des regrets au niveau du travail. Des regrets. L'ambiance, elle n'est pas bonne. C'était mieux avant, c'est un peu ce que vous vous dites. Ouais, il y a vraiment une souffrance là-dessus. Vous ne vous sentez plus bien dans une entreprise. Certains vont voir pour faire autre chose. Pour des formations, c'est peut-être le type d'emploi qui ne vous convient plus au-delà de l'entreprise. Et vous allez enfin passer à l'action. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La paperasse, cavalier d'épée, la paperasse, la mort, ok. Waouh, si vous avez de l'administratif, vous allez tout mettre à plat. Vous allez tout mettre à plat, tout mettre bien. C'est peut-être quelque chose qui ne vous réussit pas, l'administratif en général. Mais là, vous allez vraiment consacrer, pour moi, cette journée à ça pour enfin être libéré d'une charge. Ça peut être des rappels de facture aussi, hein, des petits trucs pas méchants, mais ça peut être une déclaration Pôle emploi si vous ne travaillez pas, mais il y a de la paperasse à mettre en place, à faire, peut-être des coups de fil à passer, et vous allez vous occuper de ça sur ce jeudi. Au niveau relationnel, émotionnel, on va aller voir ce qui se passe les amis. Allez, on commence pour tout le monde au niveau général. On laisse quelque chose partir, on nous parle de renouveau, oui, on a la lumière, le soleil, on veut de l'amour. On veut de l'amitié, on veut vibrer du positif, oui. On veut être avec des gens de cœur, des gens qu'on aime. On veut stabiliser certaines relations. Et vous allez aller vers ça. Et pour certains, vous libérez peut-être d'énergie un peu emprisonnante. Voilà ce que mes guides m'envoient. En atout, eh bien, on a la 7 de coupe. Vous avez tout en fait. Vous avez tout, vous avez du monde autour de vous. Il y a peut-être
comment dire, avec cette carte de denier, peut-être que certains se protègent et s'empêchent de s'ouvrir, s'empêchent d'aller vers d'autres. On vous dit, mais il y a un équilibre qui va se mettre en place à condition de se faire violence. Vous avez des peurs, des craintes. Vous avez peur d'être rejeté par une personne, hein, on m'envoie. Pourtant, c'est un cadeau dans votre vie, cette rencontre, cette personne. Oui, on a le cadeau, on a la fête, la célébration. N'hésitez pas, si quelqu'un vous manque, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, votre voiture, vos coronesses et d'aller vers cette autre. Quel est votre défi challenge? Les peurs. Eh oui, la peur. La peur de souffrir. La peur de couper une illusion aussi. La peur de ne pas être accepté. La peur d'être rejeté. Vous pensez à quelqu'un, c'est ce qu'on m'envoie là. N'hésitez pas à envoyer un petit mot, un coucou. Et bien c'est ça la réussite, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez avancer. Vous allez trouver la force, le courage, ça c'est chouette. Ouais, vous avez peur, vous avez vraiment peur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'aller vers une autre personne. Vous allez y aller, vous allez y aller, vous allez vous écouter. Il y a une belle harmonie, il y a des belles retrouvailles. C'est votre choix les signes d'air, c'est votre choix. Allez, on termine les signes d'air avec l'amour. On va aller voir pour nos amis Gémeaux pour commencer. Allez, les Gémeaux en amour, qu'est-ce qu'on a? Le secret, le charnel. Vous pensez à une personne. Vous n'en parlez pas, vous pensez à une personne en secret. On a peut-être des gens qui sont en couple. En couple, ouais, on a un masculin qui n'est pas dispo, pas complètement dispo, mais vous commencez à y penser de plus en plus. C'est peut-être vers cette personne qu'on vous invite à aller. En tout cas, tout n'est pas dit, les Gémeaux. On a un masculin qui a la tête ailleurs. Voilà ce que j'ai. Ouais, j'ai le choix là qui a voulu se retourner. Les Gémeaux ne savent pas vers où aller. Prenez votre temps, ce qu'on m'envoie, et n'hésitez pas, ne vous empêchez pas de penser à cette personne, ça vous fait du bien. Si ça doit se faire, ça se fera. On me dit aussi, observez les signes autour de vous. Allez, les balances. Non, elles sont sorties en même temps sur le jeu précédent. Les balances. On a les souhaits. Ouh, souhaits et lune. On vous dit, souhaitez-vous le meilleur. Là, j'ai le oui. Souhaitez-vous le meilleur en amour. Et la pleine lune arrive le 16 au matin, lundi 16 au matin. Souhaitez-vous le meilleur, tout est possible. Et on nous parle d'une belle évolution par rapport à un passé un peu tumultueux. Il y a du très beau qui arrive, que vous soyez seul ou en couple. On vous invite à vous souhaiter le meilleur et à penser à ce que vous désirez dans une relation. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La maman. Les choses communes, les plaisirs. On a la mise en lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Verseaux? Le temps. Non, on n'attend plus. Il y a un déblocage ce jeudi, des communications, des échanges. Oui, enfin. Il y a toujours une personne à laquelle vous vous raccrochez, quelqu'un avec qui vous avez des liens. On vous dit, il n'y a plus d'attente là. Ce jeudi, il y a des nouvelles. Direct ou indirect, il y a des nouvelles. Il y a peut-être ouais, on a peut-être quelqu'un qui a rompu et qui vient vous le dire, les Verseaux. Soyez attentifs. On vous invite à garder cet amour inconditionnel, cet amour maternel, à être dans l'accueil et la bienveillance. Eh bien, écoutez, on a hâte. Allez, on continue, les amis, avec les signes d'eau. On termine même avec les signes d'eau pour ce jeudi 12. Allez, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. On va voir à quelle sauce vous allez être mangé. Allez, signe d'eau, jeudi 12 mai. Énergie principale, waouh, la 9 de bâton. Valet de bâton, on fait un petit break là, on fait un petit break. On a beaucoup de mal à avancer, il y a des blocages. On vous invite à faire un point quand même. Mais à chaque fois qu'on vous invite à voir d'où vous venez, vous voyez un autre point vers lequel aller. On vous invite vraiment au bilan. Il y a beaucoup d'angoisses qui vous rattrapent perpétuellement. Et là, ce qu'on vous dit, mais travaillez-les plutôt que de les fuir. Faites un point, si j'en perds mes cartes, faites un point matériel peut-être sur le travail, l'installation, votre vie actuelle dans la matière. Vous avez besoin de faire ce point. Et j'ai l'impression qu'on évite à tout prix ça, les signes d'eau. C'est un peu votre énergie, c'est j'évite
Non, je vais vers autre chose. Je trouve qu'il y a toujours mieux à faire en fait. Ou mieux à penser. Donc attention à la fuite les amis. On vous invite à faire un point, tout simplement. À voir d'où vous venez. Quel est votre atout les amis? Le nouveau départ. Mais oui, mais vous voulez un nouveau départ, mais le défi là, si vous n'arrivez pas à faire ce point, c'est que on recommence tout à zéro, mais avec les mêmes valises, et on va faire les... Eh bien on va revivre les mêmes expériences. Après c'est cadeau, c'est pour les comprendre autrement, mais peut-être que vous en avez un peu marre là, les gars. Vous voulez un nouveau départ dans vos relations humaines, professionnelles peut-être, mais humaines en général, par rapport à la place, quelle est la place de qui? C'est vraiment cette énergie. Vous avez envie de ça, de repartir sur des bases, et on vous demande quand même de revoir vos bases. C'est bien de dire je veux de nouvelles bases, oui, mais tu veux quoi comme base? C'est ça là les signes d'eau. J'ai l'impression que certains vont se prendre un mur, c'est pour ça que... Voilà. Allez, quel est votre challenge? L'étoile, mais c'est ça, hein, c'est de croire, c'est comme là, ce qu'on peut voir, la spiritualité bisounours, pose l'intention, ça arrive, oui, mais attends, il n'y a pas que ça frérot, il y a plein de choses à mettre en place, et il y a surtout, c'est bien d'avoir une intention, mais l'intention c'est pas aussi simple que ça, et là votre défi c'est les illusions, c'est peut-être l'illusion spirituelle qui est de, de demande, ça arrive, oui, mais derrière le mot demander, il y a peut-être 1, 2, 3, 20 étapes à faire. Et là, je vous vois flemme, les signes d'eau, je suis désolée. Je vous vois flemme. Et ce que mes guides me disent, c'est... Je vois des gens qui vont vraiment repartir en ayant l'impression d'un nouveau départ et qui vont se prendre un mur encore plus dur dans la figure. C'est vraiment pour vous éviter cet impact. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est bien. Votre objectif, il est bon. Mais il manque une étape qui est importante. C'est de faire un bilan et de savoir vers quoi on veut aller. Quelle est votre réussite, les amis ? Ok, la joie, la structure aussi, la célébration, la structure, vous allez être fidèle à vous-même, vous allez ralentir peut-être le tempo, vous allez arriver à avoir cet échange avec vous, vous et vous, que vous évitez à tout prix, le « qu'est-ce que je veux ?» Oui, qu'est-ce que je veux? On est très dans l'exclusion, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'exclusion, il y a les conflits, il y a la peur de la perte financière aussi à travailler. Vous voyez, il y a plein de choses à bouger. C'est bien beau de dire je veux gagner de l'argent, mais il faut aussi parfois aller creuser sur pourquoi c'est bloqué. Et donc là, vous allez peut-être ralentir les signes d'eau, c'est ce que me dit ce cavalier de Denis qui est calme, qui est posé, mais qui est fidèle surtout à lui-même. Et vous allez prendre ce temps pour vous. Chouette. On va aller voir le pro, les amis. Allez, le pro pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les illusions, les choix et l'équilibre. Pareil, là, vous avez plein d'idées. Là, ça va être un gros stop. Ça va être, vous voulez quoi dans le pro? Vous voulez tout. Vous voulez tout. C'est comme si vous aviez, je sais pas, vous voulez créer une entreprise, vous avez 15 idées. Vous voulez tout. On dit, mais positionnez-vous. Tirez sur un fil au lieu d'essayer d'attraper les 15 en même temps. Vous allez peut-être être amené à vous poser des questions sur vos partenariats, hein, là, les cancers. Les partenariats, les gens avec lesquels vous travaillez. Il y a peut-être un changement d'acolyte qui est nécessaire pour vous, pour votre développement. Les scorpions, on prend ses responsabilités. Waouh, fin de cycle, hein. Il y a des gros changements dans le travail. Pour moi, on va couper des liens. Il y a des gens qui vont quitter des emplois. Vous vous dites, ok, j'ai fait le job, ça ne suit pas derrière, je vais voir ailleurs. Je sens des gens qui sont fatigués, les scorpions, au boulot. Et pour terminer, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a les conflits. Les conflits, on n'y arrive pas là. Vos blocages, là, c'est fou. On parlait de blocage financier, là, dans le pro. Ça se traduit pas mal, là. Les poissons, on est en plein conflit. On est sur la défensive et il y a limite on agresse les autres. Ça c'est peut-être le gros hic. J'ai l'impression que c'est conflictuel au travail. Personne ne s'écoute. Tout le monde veut avoir raison, pardon. C'est... Attention. Hein. On vous invite les poissons à mettre plus de fluidité, de douceur dans les échanges. Allez, on continue le relationnel les amis pour ce 12 mai. Pour vous les signes d'eau. Quelle est votre énergie principale les amis? Les angoisses par rapport à l'entourage, l'angoisse de passer à l'action, l'angoisse de se lancer peut-être. Ouais, l'angoisse d'avoir une communication avec quelqu'un.
Ouais, il y a vraiment une mise en lumière qui arrive. Peut-être une communication très importante au niveau amical, familial, amoureux, pourquoi pas. Ça vous fout la trouille parce que ça va vous demander de faire un effort. Et quand il y aura eu cet échange, vous n'aurez plus le choix que d'écouter ce que l'autre vous a dit. Il n'y a plus d'illusion quand l'autre nous dit oui, on y va ou non, on n'y va pas. On n'a plus de sortie de secours. Alors, on a toujours le choix de dire oui, de dire non, de dire merde. Mais là, ça bouge dans les énergies au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Et je sens que vous êtes déstabilisé. Il y a beaucoup de peur qui remonte. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout. Le diable, on coupe les liens toxiques. Vous allez être amené à faire ça. C'est ce qui vous angoisse. Parfois, on a des... Écoutez, je parle d'expérience. Hein. J'ai une relation très très toxique qui a duré 3-4 ans. Je ne sais plus. Très douloureuse. Je le savais, mais ma plus grande trouille, c'était de couper, de mettre fin à cette relation. De perdre l'autre. Il m'a fallu beaucoup de temps. J'avais tout le monde me disait, mais barre-toi, barre-toi. Mais je le sais qu'il faut que je me barre, je n'y arrive pas. Et c'est là la grande crainte, les poissons, c'est peut-être de couper un lien, de couper une amitié qui est là sur le long terme, ou même une relation amoureuse. Oui, ben, on a les amoureux. De couper une relation toxique, il y a vraiment cette peur. Vous savez, c'est un peu, je sais que c'est la seule solution, mais j'ai peur. Et votre force, c'est d'accepter cette peur. C'est quand même... c'est bien. Quand même être assez franc avec soi pour dire je sais la meilleure chose à faire c'est de partir mais j'y arrive pas, de reconnaître ça. Allez, quel est votre défi challenge les amis? Vous n'êtes pas bien là, on nous parle ouais, le changement vous fait flipper, il y a une baisse d'énergie, il y a peut-être des fréquences qui sont basses, vous êtes à plein et le gros défi c'est peut-être d'aller trop vite dans l'énergie. N'allez pas au-delà de vos capacités, les amis, par rapport à ce lien toxique. Eh bien, en réussite, on a la réussite. Vous allez vous écouter. Vous allez vous respecter. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter aussi on m'envoie votre rythme. C'est pas le rythme cardiaque, mais votre rythme de temps. Et même si vous avez, par exemple, 15 personnes qui vous disent « mais barre-toi », vous le ferez que si ça vibre avec vous. Pas parce que ces 15 personnes vous le disent. Voilà les amis. Voilà. Écoutez-vous. Écoutez votre boussole intérieure. Voilà ce que je cherchais. Allez, on va aller voir un message pour chacun. Pour les cancers, au niveau sentimental. Les cancers, on nous parle d'action encore. Hein, d'action vers une évolution. Vous évoluez, vous allez vers vous, vous écoutez. Vous écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains, il y a des nouvelles rencontres, on sort d'une épreuve, peut-être qu'on va s'autoriser, on va s'autoriser à sortir d'une attente, à apprendre à découvrir d'autres choses. Mais c'est pas facile, parce que là, accepter de discuter avec quelqu'un d'autre, c'est inconsciemment couper un lien, prendre de la distance avec quelqu'un. Certains, il y a une culpabilité, c'est ok. Mais là, je vois qu'il y a de l'action, vous passez à l'action pour vous, pour votre bien-être émotionnel. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On a encore le masculin, la transformation, on avance vers soi, on arrête de se mentir au niveau de l'enracinement. On me parle de schémas répétitifs dans votre vie, dans d'autres et dans la famille aussi. Vous en prenez conscience, vous le savez, vous allez passer à l'action. Âme sœur, encore, vous vous reconnectez à vous. Oui, pour certains, ça va passer par une rupture, les scorpions. De toute façon, il y a rupture de lien toxique pour tous, donc on se calme, on ne paniquez pas. Mais vous allez vers vous, là, les scorpions. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce jeudi? On a le bonheur, ah ben chouette. Sur le long terme, j'ai le oui et les retrouvailles. Ben écoutez, les poissons. Et là, on a la maman, les divertissements, on est dans l'amour, les plaisirs. Les poissons, vous vous éclatez. Et on me parle d'engagement, on sort des relations éphémères. Ben écoutez, le meilleur pour la fin. Merci les poissons. Je vous fais des bisous tous, je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Ciao les amis.